fate of Austin Tice, an American journalist who disappeared while covering the conflict. في الخامس من أكتوبر وقعت جريمة مروعة بالقرب من جامعة Port-Harcourt. Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Cette émission, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images d'amateurs. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les vérifions ici à Paris et nous en faisons l'émission que vous allez voir. Quand j'explique à mon fils de 8 ans que c'est quoi les observateurs, je lui dis que c'est des gens à qui on fait confiance, qu'on aime bien et qui ont quelque chose d'intéressant à nous raconter, qui nous apprend quelque chose du monde dans lequel ils vivent. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle des observateurs, c'est participatif. On va travailler avec la personne, on va vérifier, on va peut-être apporter plus d'éléments pour mettre en contexte. Et donc, c'est vraiment un travail en équipe. Les efforts qu'ils peuvent faire pour essayer de nous envoyer une image ou de passer par, d'essayer de faire passer des fichiers lourds, etc. Je me souviens de quelqu'un, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait photographié exactement, mais il avait fait plusieurs heures de moto pour essayer de... Ah oui, c'était au Burkina Faso, Boukari Konaté, qui avait fait plusieurs heures de moto pour nous envoyer des images en temps et en heure, et au final, ça avait réussi. On a toujours un petit moment où on se dit « Est-ce que ça va arriver ?» Non, c'est pas possible, il y a trop de problèmes, et finalement, la plupart du temps, ça fonctionne. Vous pouvez imaginer, il y avait pas mal de résistance de la part des journalistes, disons, traditionnels, parce qu'ils étaient assez réticents sur Internet. Pour eux, Internet, c'était un peu la merde, c'était Internet equals merde. Parce que nous, on arrivait en disant, voilà, les amateurs, même s'ils ne sortent pas d'école de journalisme, même s'ils n'ont jamais appris à faire ce métier, ben, ils sont peut-être capables de nous apporter des choses, nous, journalistes professionnels. Et la première fois qu'on a présenté ce projet à France 24, on nous a un peu pris pour des rigolos en se disant, mais c'est un métier qu'on fait depuis 20 ans, qu'est-ce que des amateurs vont nous apprendre? Mais maintenant, je pense que toute la chaîne, ils ont compris l'utilité des observateurs. Donc maintenant, beaucoup des journalistes télé ou web, quand il y a quelque chose qui se passe dans un pays, disons, difficile comme le Nord Mali, par exemple, ils ont le réflexe maintenant de consulter l'équipe des observateurs pour voir est-ce que vous avez un observateur là-bas à Tombouctou? Oui. À Gao? Oui. Alors, il ne peut pas y avoir de concurrence avec nos observateurs. Nos observateurs, ça devient vraiment nos collègues de travail. On est là pour leur donner un coup de main, ils sont là pour nous donner un coup de main, et on est vraiment là pour travailler ensemble. Et c'est parce qu'il y a des observateurs dans le monde entier que nous pouvons, nous, journalistes, travailler avec eux et en tirer le mieux de cette info, la présenter avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, la contextualiser, la mettre dans un cadre qui est accessible à tout le monde, même si on ne connaît pas l'actualité d'un pays a priori. Notre travail, c'est quand même beaucoup de travailler dans des pays où il y a une information qui est un peu bâillonnée, censurée, où on empêche les gens de transmettre l'information, où les journalistes ne peuvent pas travailler. Et c'est là qu'on est les meilleurs, parce qu'on a des gens qui vont avoir le courage, là où il n'y a pas de journaliste, d'essayer de prendre la photo, donc le moine au Tibet, ou en Birmanie, en Chine, en Iran, dans des pays où il est difficile de travailler. Et ben, il y a des amateurs qui prennent le relais, qui prennent les risques. Quand on sait que telle ville, tel quartier a été bombardé, on a tout de suite le réflexe d'envoyer un mail, de décrocher le téléphone pour savoir si notre observateur va bien, s'il est en bonne santé, s'il n'a pas été touché. Et donc je pense que voilà, développer le côté humain, justement, parce que voilà, l'actualité, ce n'est pas juste des chiffres, des dépêches, des décisions politiques, c'est les personnes qu'il y a derrière. Je pense que le plus important, voilà, c'est l'histoire de ces personnes.